auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Vous êtes sur le miroir de la femme, mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous sur cette nouvelle page d'actualité du 13 octobre 2022. Cela dit, déclaration de presse ce jeudi 13 octobre 2022 du comité directeur de l'Union des scolaires nigériens USN relative à leurs légitimes revendications. Suivant le secrétaire général du comité directeur de l'Union des scolaires nigériens USN dans cet extrait. Au plan international, le comité directeur de l'USN condamne l'incapacité de la communauté internationale à asseoir la paix et la sécurité face à la crise russo-ukrainienne, dénonce l'ingérence des États-Unis dans le conflit taïwano-chinois et remarque la sourde oreille des Nations Unies face à cette crise. En tout état de cause, l'USN fustige et dénonce la politique française en Afrique faite de manipulation, de la propagande, de la division, de la domination, de mépris à nos valeurs africaines et à cet effet, l'Union des scolaires nigériens exige le départ sans délai et sans condition des impérialistes d'où qu'ils viennent, car l'impérialisme sous toutes ses formes est nuisible pour la survie de nos États et l'indépendance de ces derniers. Le comité directeur se félicite de la reprise du dialogue politique entre les acteurs politiques nigériens au sein du CNDP pour la bonne et effective description de l'atmosphère sociopolitique de notre pays. À l'interne, le comité directeur de l'USN exige la normalisation des années académiques dans les universités publiques du Niger. Aujourd'hui, un an de gestion, le ministère n'a pas fait un seul acte traduisant sa volonté de normaliser les années académiques. Toute chose qui prouve à n'en point douter que le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche tend plus à se transformer en cellule de commérage entre des militants et amis politiques qu'à une entité publique chargée de réfléchir sérieusement et intelligemment pour réformer la gouvernance universitaire et le retour à l'ordre afin de promouvoir la reproduction des cadres compétitifs et performants dans notre pays, conformément aux orientations nationales édictées par la déclaration de la politique générale du gouvernement. Le comité directeur dénonce la remise en cause de plusieurs droits matériels et moraux de nos camarades, notamment le retard dans le paiement des bourses, de l'aide sociale, l'absence de réfection des bâtiments des universités pendant les vacances, la lenteur dans la construction des infrastructures universitaires. Même les fameuses tentes marocaines ont été un véritable fiasco du seul fait de la négligence du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Dénonce le non-respect des engagements pris par le ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, M. Kassem Mokhtar, par rapport à l'inscription à titre privé des élèves de l'enseignement technique. Ce ministre a pris l'engagement de respecter les 20% à titre privé, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. Mais à ce jour, on constate la non-application de cette mesure dans plusieurs établissements où les inscriptions à titre privé sont refusées. Déplore avec la dernière énergie le triste sort réservé aux centaines de camarades volontaires du Centre national de participation CNP de Ndunga, qui se trouve dans une situation de refus total de l'École nationale de la police
à vouloir réquisitionner ce centre de plusieurs hectares. Demande au ministère de l'Intérieur et celui de l'enseignement technique et de la formation de bien vouloir trouver une solution rapide à cette situation alarmante, suffocante et intenable dans laquelle se trouvent nos centaines de jeunes volontaires du Centre national de participation de Ndonga. Sans quoi, l'USN ne tolérera point la permanence d'une quelconque injustice par quelque corps que ce soit dans un pays comme le nôtre. Le comité directeur exige le recrutement accéléré des enseignants, chercheurs en quantité et en qualité dans les universités publiques du Niger. Exige la construction d'une bibliothèque de grande capacité à l'université de Niamey, ainsi que la construction de laboratoires à l'université de Maradi, Tawa et Zander. Déplore l'entêtement du ministère de l'enseignement technique et de la recherche sur la prise en compte de la revendication portant sur la restructuration des universités publiques de notre pays. L'USN exige la clôture des murs des universités de Niamey et de Zander. Exige l'institution d'un contrat de performance au niveau des universités publiques du Niger afin de promouvoir la culture de l'excellence et le sérieux de l'enseignement supérieur. Exige le recrutement des enseignants en qualité et en quantité dans les collèges et lycées de notre pays, notamment les enseignants d'histoire, géographie, SVT, mathématiques et physique-chimie. Le comité directeur met en garde tout chef d'établissement qui abusera des cotisations raisonnables sur les frais de COGES de l'USN, et l'USN rappelle qu'aucun élève de cette année ne sera empêché d'être doté de sa fourniture scolaire pour faute de paiement des cotisations COGES. Au plan syndical, le comité directeur de l'USN rend un vibrant hommage aux camarades anciens cadres valeureux, notamment le feu Sanissou Tambarijakou et feu Kakadoka, décédés récemment. Ces aînés ont individuellement, intellectuellement, syndicalement et moralement consenti de grands sacrifices pour la vitalité de notre cadre organisationnel. Pour immortaliser leur passage, le comité directeur de l'USN décide de dénommer la salle des conférences du siège de l'USN, salle Kakadoka, à l'honneur à ces prises de parole légendaires et historiques lors de la conférence nationale pour la défense des idéaux de l'USN. Ainsi, la salle presse de l'USN aussi est dénommée désormais salle Sanous Tambarijakou, en hommage aux multiples écrits. La confection des articles en cuir est un métier tout comme les autres. Au Musée national de Niamey, ces produits en cuir sont abondants. Voyons cela dans ce reportage de Salima Amadou à côté Ibrahim Kantama. Confectionnés localement, les sacs, les boîtes à bijoux, les chaussures et plusieurs articles du cuir inondent le marché nigérien. En effet, la peau qui est la matière première pour cette activité provient de plusieurs localités. Au Musée national de Niamey, le cuir est travaillé suivant un processus bien déterminé avant d'être transformé et mis en valeur sur le marché. Akwai wata na manyan dabbobi, akwai kuma na kananan dabbobi. Kuma duka watu daga nan Niger ne aksarin su nake aiki da su. Kuma wani lokaci ana sayo na Nigeria haka kadan. Nous avons plusieurs genres de peau qui nous proviennent du Nigeria, mais nous travaillons plus avec celles qui nous viennent d'ici. Nous faisons des sacs, des ceintures, des tapis, des boîtes à bijoux et divers articles avec le cuir. Nous travaillons le cuir en le rendant lisse et coloré avant la confection des produits. Les commandes nous viennent de plusieurs localités, mais nous appelons la population à s'intéresser plus à nos produits nigériens. Mu yi haƙuri gaba ɗaya mu gamu da kanmu, kuma a haka ne muke gani za mu iya samu mu fahimci junanmu dukanmu gabaki ɗaya. Ainsi, le cuir joue un rôle très important dans l'industrie du Niger. C'est pourquoi la population doit davantage s'intéresser à ces produits fabriqués localement et par des Nigériens afin d'inverser la tendance de la dominance des objets et produits importés. Le plastique est utilisé au Niger dans plusieurs activités commerciales. Malgré son importance, le plastique a aussi plusieurs conséquences. C'est ce qui ressort dans ce reportage de Moubarak Yacouba sur les images de Abdel Nasser Abdou.
Il est une matière présente partout du fait de son utilisation massive par la population nigérienne. Le sachet plastique sert à porter les objets, les matériels et même la nourriture. L'utilisation des sachets plastiques devient une coutume depuis la nuit du temps pour les ménagères qui conservent les matériels avec et aussi chez les commerçants où ils jouent un rôle important pour la commercialisation des produits et leur déplacement. Cependant, cette utilisation n'est pas sans conséquence sur l'environnement, car après quelques minutes d'achat, quelques minutes d'utilisation, cette matière passe des centaines d'années sans se disparaître. L'utilisation de plastique pour l'environnement, le danger n'est pas à démontrer. Vous avez d'abord, par exemple, au niveau des champs, les plastiques donc, qui sont enfouis dans le sol, ça empêche donc l'infiltration. Donc il y a un problème d'infiltration lié à l'utilisation des sachets plastiques. Donc deuxièmement, c'est au niveau des animaux, donc parce que c'est une cause importante de mortalité au niveau des animaux, surtout par exemple en Afrique subsaharienne, parce que c'est surtout chez nous où on utilise plus les sachets plastiques. Vous avez en termes de conséquences aussi, regardez les caniveaux. Aujourd'hui nous sommes dans la saison de pluie. Les caniveaux sont bouchés pratiquement sur le sachet plastique, donc qui empêche à l'eau de pouvoir passer. Et là, quand vous regardez les services donc, de la mairie en train d'enlever les différents déchets là, la grande majorité c'est du sachet. Et l'eau, le sachet ne permet pas à l'eau de pouvoir passer. Donc là, c'est des intérêts, même du point de vue esthétique, quand vous regardez par exemple autour de la ceinture verte, c'est juste un exemple que je prends. Il y a certains animaux, c'est les sachets, en fait il y a certains végétaux, c'est les sachets plastiques qui remplacent carrément même les feuilles. Vous allez voir, l'arbre a perdu ses feuilles, mais tout ce qu'il y a tout autour, ce sont des sachets plastiques de toutes les couleurs. Au-delà de l'environnement, le danger du sachet plastique peut atteindre la santé humaine. Même au niveau de la santé humaine, il y a certains sachets, en fait il y a des produits chimiques qui sont au niveau des sachets. Et aujourd'hui, vous voyez beaucoup d'aliments consommation directe, on les met dans les sachets plastiques là. Et si même vous achetez, c'est pas parce que le sachet par exemple est tout neuf qu'il faut penser que non, il n'y a rien dedans. Tu achètes le sachet, il faut essayer de lécher le sachet là. Tu vas sentir donc un goût qui est bizarre. Et imagine-toi, quand tu mets par exemple du pain ou une autre nourriture, par exemple les gens qui achètent bambou, ils mélangent à l'intérieur du sachet et ils mangent directement, tout va partir. Mais on pense que peut-être c'est à petit feu, donc tout ce qui tue à petit feu, c'est comme si en Afrique, c'est comme si ça ne te tue pas. Mais pourtant, à long terme, à moyen terme, c'est quelque chose qui va te causer des maladies, certaines maladies qu'on ne sait même pas finalement de quoi tu souffres. Donc le message que j'ai à lancer, c'est vraiment une prise de conscience qui tend à ne pas utiliser ce sachet plastique. Le sachet plastique est un outil important dans la vie de la population car il favorise l'hygiène et la propriété. Mais son utilisation abusive et son rejet partout est de lui un véritable destructeur de l'environnement qui mérite d'être protégé. Rappelons aussi que malgré l'existence d'une loi interdisant son importation, les sachets plastiques continuent d'exister et nuire à la fois l'environnement et la santé humaine. Dans cette édition, dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la jeune fille édition 2022 placée sous le thème « L'heure est venue, nos droits, notre avenir ». Suivez plutôt. C'est la Journée internationale de la jeune fille. Le thème est « L'heure est venue, nos droits, notre avenir ». Alors, la situation de la jeune fille ici au Niger, elle est défavorable, je dirais. Les droits de la jeune fille ne sont pas garantis, ne sont pas assurés. Également, la jeune fille est confrontée à beaucoup de problèmes, dont l'exploitation sexuelle, qui est le thème pris en région, la prostitution, les viols, les mariages précoces, également la déscolarisation. Dans certains cas, c'est la déscolarisation qui conduit à tous ces phénomènes-là. Et ces jeunes filles ne sont pas éduquées, elles n'ont pas d'informations sur ces choses-là, sur comment se préserver, comment éviter de tomber dans le piège. Et elles ne sont pas encadrées, elles n'ont aucun suivi, ce qui est la cause de tout ça là. Et aujourd'hui, par exemple, ici, nous avons des centres qui forment des jeunes filles déscolarisées. Elles font des produits cosmétiques, de l'encens, des produits alimentaires, et ce qui est bien parce que les jeunes filles déscolarisées, une fois déscolarisées, des fois, elles n'ont pas de soutien.
et des fois elles se lancent dans la prostitution, mais quand elles sont encadrées, elles reçoivent des formations qui vont contribuer à leur épanouissement pour qu'elles aient quelque chose de quoi s'en sortir. C'est déjà un pas. Que tout le monde s'implique davantage dans les questions relatives à la jeune fille, d'encadrer ces jeunes filles, de les soutenir, de les aider, surtout de les écouter ce qu'elles veulent dire, qu'est-ce qu'elles veulent. Et à travers ça, on saura de quoi exactement ces jeunes filles ont besoin. Effectivement, la présence du Parlement des jeunes ici aujourd'hui montre à quel point les jeunes parlementaires sont impliqués dans toutes ces questions, les questions relatives aux jeunes, à la jeune fille et à la protection de l'enfant. Et aujourd'hui, moi je suis ici à Tawa et toutes les jeunes filles sont invitées en région pour la même activité. Et je suis sûre que chacune de son côté va essayer de parler, de défendre les droits de ces jeunes filles-là, parce qu'elles sont les porte-parole de la jeunesse. Les enfants sont plus forts que leurs parents, ça c'est la modernisation qui le fait. La modernisation, voilà, elle transforme les enfants de sorte que ces enfants se croient supérieurs à leurs parents, avec l'avènement du téléphone. Et c'est ce qui même des fois fait penser aux parents que c'est l'école qui transforme leurs enfants et ils empêchent même, surtout les jeunes filles, de partir à l'école. C'est la modernisation donc, et sur la mauvaise fréquentation, les téléphones, les réseaux sociaux, tout ça, ce sont des barrières pour le développement de ces jeunes filles-là. Et c'est avec cet élément de Tawa sur la célébration de la Journée internationale de la jeune fille, célébrée chaque 11 octobre de l'année, que prend fin cette édition d'information. Passez d'excellents moments accompagnés des programmes de la télévision Tambara. Au revoir. Chers auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badrsat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 1010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.